Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des massifs montagneux en Afrique. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons les massifs montagneux que nous pouvons retrouver au nord de l'Afrique avec le Rif et l'Atlas. Et nous verrons les massifs montagneux que nous pouvons retrouver au Sahara avec le Hogar et le Tibesti par exemple. Le Rif est ce qu'on appelle la partie septentrionale du Maroc, composée principalement de montagnes et de plaines qui s'étend sur plus de 500 km, de Tanger jusqu'à la Moulouya. Le Rif peut être subdivisé en trois parties, le Rif occidental, le Rif central et le Rif oriental. Le point culminant est le Djebel Tidirin, qui culmine à plus de 2450 mètres d'altitude. L'Atlas est un massif montagneux de l'Afrique du Nord qui culmine à 4167 mètres d'altitude au Djebel Toubkal au Maroc. Il s'étend sur trois pays, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Le massif de l'Atlas est généralement divisé en trois parties, l'Atlas marocain, l'Atlas saharien et l'Atlas tellien. L'Atlas marocain est lui-même divisé en trois parties, du nord au sud, avec le Moyen Atlas qui culmine à 3356 mètres d'altitude au Djebel Bou Nasser au Maroc. C'est un massif montagneux qui va du sud-ouest au nord-est du Maroc, situé entre le Rif et le Haut Atlas. En deuxième position, nous avons le Haut Atlas, qui est le massif le plus élevé d'Afrique du Nord, parfois surnommé le toit du Maroc ou encore le toit de l'Afrique du Nord. Il culmine à 4167 mètres d'altitude au Djebel Toubkal au Maroc. Troisième position, nous avons l'Anti-Atlas, qui est une chaîne de montagnes au sud-ouest du Maroc, qui culmine à 3305 mètres d'altitude au Djebel Sirwa au Maroc. L'Atlas saharien allant du Maroc à la Tunisie en passant par l'Algérie comprend les monts Aurès qui culminent à 2328 mètres d'altitude au Djebel Chelia en Algérie. Nous avons aussi le Djebel Amour qui culmine à 2008 mètres d'altitude au Djebel Ksel en Algérie. Et pour finir, la dorsale tunisienne qui culmine à 1544 mètres d'altitude au Djebel Chambi en Tunisie. L'Atlas tellien qui va du Maroc à la Tunisie en passant par l'Algérie comprend d'ouest en est les Benis Nasson qui culminent à 1535 mètres d'altitude au Ras Fougal au Maroc, les Trara qui culminent à 1136 mètres d'altitude au Djebel Felaoussen en Algérie et d'autres massifs comme les monts de Tlemcen, les monts de Tessala. Le Fouta Djallon est un massif montagneux de Guinée, d'altitude moyenne de 1000 mètres, qui culmine au mont Loura du haut de ses 1515 mètres. L'Adrar des Ifoghas est un massif montagneux situé à la fois dans le nord-est du Mali et dans le sud de l'Algérie. Son point le plus haut est le mont Essali qui culmine à 890 mètres. Le Hogar est un massif montagneux qui se situe au sud de l'Algérie, au cœur du Sahara. Le point culminant du massif, le Tahat, avec 2918 mètres d'altitude, est aussi la plus haute montagne du pays.
Le Tassili Nadjer est un massif montagneux situé au centre du Sahara, dans le sud-est de l'Algérie. Le Tassili Nadjer culmine à 2158 mètres d'altitude à l'Adrar Afao. L'Aïr est un massif montagneux situé au Niger, en Afrique, dans l'écorégion du Sahara. Les altitudes dépassent souvent 900 mètres. Le point culminant de l'Aïr est le mont Indoukat Entagles dans les monts Bagzan qui culmine à 2022 mètres d'altitude. Le Tibesti est un massif montagneux du Sahara central, situé principalement à l'extrême nord du Tchad. Son point culminant, l'Emikoussi, se retrouve au sud du massif et constitue avec 3415 mètres d'altitude à la fois le plus haut sommet du Tchad et du Sahara. Le plateau d'Enedi est une succession de massifs dans le Sahara, au nord-est du Tchad. Son point culminant se trouve à 1450 mètres d'altitude. Le Djebel Mara est un stratovolcan situé au Darfour, dans l'ouest du Soudan, culminant à 3042 mètres d'altitude. Le sommet du Djebel Mara est occupé par une caldeira de 5 km de diamètre qui contient le lac Mara Deriba. Voilà, la petite vidéo de présentation des massifs montagneux que nous pourrons retrouver au nord de l'Afrique et au Sahara est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des connaissances sur cette partie géographique du monde. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.